Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Avec toi, Saint-Esprit. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue en ce mardi, en ce milieu du jour. Je veux aller plus haut. Et ma joie, c'est de rencontrer de plus en plus de chrétiens et de chrétiennes qui veulent aller plus haut. La Bible nous dit que de nous élever, c'est-à-dire de laisser sans régner l'enseignement basique de la foi pour nous élever vers une connaissance parfaite du Christ. Et cette connaissance parfaite du Christ implique l'action de l'Esprit Saint. Alors, je vais parler de l'élargissement, du principe de l'élargissement, mais dans la perspective d'une croissance spirituelle. Souvent, les chrétiens me disent, frère, j'ai prié, j'ai cité Matthieu chapitre 7, 7, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Mais j'ai demandé, j'ai cherché et j'ai frappé et il n'y a pas eu de réponse de la part de Dieu. Oui, en tant que prédicateur, je suis certes l'avocat de Dieu, mais je dis, c'est Dieu qui nous convainc par le Saint-Esprit. Alors, je veux que l'Esprit Saint t'aide à comprendre les ossements de la prière, je parle de ça, mais de comprendre ce que Dieu veut, parce que ce que nous faisons, nous essayons d'analyser Dieu dans notre petitesse, dans la petitesse et les limites de notre intelligence. Oui, notre intelligence peut nous permettre d'appréhender une existence de Dieu. Mais c'est la foi qui nous conduit dans la profondeur de cette existence. C'est la foi qui nous fait faire une expérience formidable avec Dieu. Je vais lire le prophète Isaïe, chapitre 54, et je parlerai de l'élargissement. Crie de joie stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pose les cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde. Car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épousée, dit Yahvé. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésimer les toiles qui t'abritent, allonge les cordages, renforce les piquets, car à droite et à gauche, tu vas éclater. Ta race va posséder des nations et repeupler les villes abandonnées. Parole du Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit que la stérile doit crier de joie. Voilà. Le problème, c'est que nous avons un gros problème avec Dieu. Et finalement, le langage de l'esprit nous paraît un langage tellement élevé. Je vais essayer de simplifier ce langage de l'esprit. Comment nous entrons dans la vision de Dieu. Il y a la réalité et il y a la vérité. Et ce que nous percevons, c'est vrai, c'est la réalité. La réalité nous montre les choses telles qu'elles se présentent à nous. Je dis bien telles qu'elles se présentent à nous, donc telles qu'elles se présentent à notre être parfois blessé, telles qu'elles se présentent à nous selon notre intelligence et notre analyse. Vous voyez, j'aime bien cette parole de Paul et je vous demande de lire cette parole de Paul, cette écriture. Romains au chapitre 12, du verset 1 à 3, il dit quelque chose, il dit « Offrez vous-même comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, cela sera pour votre part un culte qui touche Dieu, si vous voulez. Ne vous laissez pas modeler ou formenter par le monde présent, mais laissez l'Esprit Saint renouveler votre intelligence, alors vous serez capable de discerner ce qui est bien et ce qui est agréable à Dieu. Ce que tu perçois n'est que la réalité des choses. La réalité selon ta conception, comment tu la vois. Par exemple, beaucoup de chrétiens, lorsque vous parlez de la croix de Jésus, certains ont une image d'une grande douleur et d'autres aussi d'une grande souffrance. Oui, Jésus est issu de la croix. Il a crié pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais la croix de Jésus n'est rien d'autre que
pour nous, puisqu'il dit, venez, prenez mon joug, mon fardeau est léger. Et d'où est léger? C'est-à-dire, c'est la conséquence de notre témoignage de Jésus-Christ. Nous rendons des témoignages à Jésus, nous lui disons, ô Seigneur, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Bien sûr que ce témoignage a une conséquence directe, c'est que nous pouvons être rejetés et nous pouvons même être bannis dans notre propre famille quand on refuse d'adorer. Donc c'est ça la croix de Jésus, notre part de souffrance pour l'évangile. C'est très important de le saisir. Alors cette perception que nous avons des choses, malheureusement nous ne touchons pas la vérité des choses et ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que la vérité spirituelle est différente de la réalité physique que tu vois. Car la Bible dit à la stérile de crier, de pousser des cris de joie. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut demander simplement à la stérile de voir au-delà de sa réalité propre. Parce que ce que je perçois et ce que j'analyse peut conditionner ma vie, mais quand ça conditionne ma vie, c'est par rapport à ce que je sens, par rapport à mon histoire, par rapport et même ma vie psychique intérieure. Mais la vérité, c'est que je dois percevoir comme Dieu regarde, comme Dieu voit les choses. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que nous ne marchons plus selon la vue. Il veut dire que nous ne marchons plus selon la réalité des choses. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est déconnecté du monde et qui vit dans le nuage, non. Mais il regarde avec les yeux de Dieu. Mais bien sûr, il traverse d'abord avec les yeux de sa chair, c'est-à-dire il regarde, il voit le monstre qui est là. Il voit Goliath avec sa forme, avec toute sa puissance. Ça, il le voit. Ça, c'est la première vue. La deuxième vue, il regarde maintenant, il voit comme... Parce que je veux faire la différence entre regarder et voir. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Il voit au-delà de sa réalité humaine, il voit la gloire de Dieu qui va se manifester. Et c'est dans ce sens que David a vaincu Goliath. Il a vaincu Goliath tout simplement parce que Goliath a regardé David, mais David a vu Goliath selon la vue de Dieu. Alléluia. Donc, comment tu peux entrer dans la bénédiction de Dieu si tu ne grandis pas spirituellement? Et si ce que tu cherches n'est rien d'autre que ce que tu perçois physiquement, et donc tu ne pourras pas percevoir le royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Ce que nous percevons, c'est les signes du royaume. Mais le royaume est une réalité spirituelle, hein, tangible, qui a des effets physiques et aussi tangibles. Mais c'est d'abord une réalité spirituelle. Le royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Alors, quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Oh, je dis aux chrétiens, écoutez, Dieu n'est pas contre ce que tu cherches. Mais il te montre la voie royale pour tout obtenir. Pour obtenir tout ce que tu cherches ou que tu cherchais. Parce que quand tu expérimentes le royaume, oh, écoute-moi bien, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça va venir. Ça va venir et ça va même te poursuivre. Ça va te poursuivre et même t'agresser, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce que tu cherchais va t'encombrer. C'est-à-dire il y aura un sitting devant ta porte chaque matin. Et ce que tu appelais la bénédiction. Et chacun va taper à ta porte. Ça peut être la prospérité matérielle. Ça peut être le mariage. Et chacun va taper à ta porte. Parce que tu as le royaume de Dieu. Et la Bible dit que tout le reste est donné en surabondance. Ça veut dire que votre Père, notre Père Céleste, sait que nous avons besoin de ces choses. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas la négation systématique et radicale des plaisirs de ce monde et des choses qui peuvent réjouir notre âme. Non, ce n'est pas ça.
Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est vraiment recevoir ou chercher d'abord son royaume de Dieu. Et ensuite, faire un discernement dans tout ce qui peut satisfaire ma chair et choisir ce qui peut m'édifier et en même temps prendre soin de son corps. Vous savez que négliger son corps, c'est aussi un péché. Ah oui, négliger son corps, c'est aussi un péché, puisque nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous devons être le reflet de sa gloire. Alléluia. Que quelqu'un m'entende dans ce que je suis en train de dire. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie bizarre, mais c'est une vie de joie, où nous entretenons la nature que Dieu nous a donnée, parce que c'est une vie de beauté et de bonté. Alléluia. Alors Dieu n'est pas contre tout ce que tu cherches. Mais le problème, c'est que tu restes dans ta dimension purement humaine. Et je dis la vie spirituelle est une réalité spirituelle qui se vit dans le monde physique. Et dans ce monde physique, à la fois tu dois avoir tes pieds sur la terre et ton cœur incliné vers là-haut. Alléluia. Parce que tu recherches les choses d'en haut. Puisque tu recherches les choses d'en haut, la grâce et le bonheur t'accompagneront chaque jour de ta vie. Alors, quand Dieu dit à la stérile de crier de joie, hein, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il faut saisir déjà ta bénédiction. N'attends pas de voir avant de croire. Oui, crois et tu verras physiquement parce que tu vois ce que Dieu fait. Quand ton bonheur est Dieu, le doute quitte ton cœur. Pourquoi le doute va quitter ton cœur? Parce que, écoute, tu n'es plus effrayé par la vie. Tu es comblé. Alléluia. Tu es comblé parce que tu as Jésus. Il y a un chant qu'on aimait quand on était renouveau charismatique. Quand le Seigneur est dans mon cœur, je crie. Non. Comment on chante ça? Oh là là. Je crie, je crie, je crie comme David. Je crie, oh là là. Vous voyez, le cœur, Saint-Jérôme ne connaît pas, mais Gino. Oh. Je crie comme David. Je crie, je crie. Si le Seigneur est dans mon cœur. Bon, ok. Voilà, je n'ai pas une grande connaissance de chant. Voilà, c'est chacun sa grâce. Hein? Alléluia. Donc, ce que je veux te dire, te communiquer, c'est que Dieu veut élargir ton esprit. Si Dieu élargit ton esprit, tu verras comme Dieu voit les choses. Tu appelleras à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que je te demande, puisque nous sommes dans un cheminement qui a pour thème, je vais aller plus haut, je vais te dire une chose qui va te choquer. Ne te laisse plus posséder par tes désirs charnels. Quand on dit désir charnel, ce n'est pas forcément désir impur, hein, mais des désirs uniquement de ta chair. Et ce que tu désires. Et regarde comment tu souffres. Regarde comment tu souffres. Et tu penses que Dieu ne t'aime pas, tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu souffres, oui, parce que tu ne tapes pas la bonne porte. Et c'est vrai qu'ils vont te dire, malheureusement, certains prédicateurs vont te dire, et c'est ça la bénédiction. Moi je te dis, c'est pas ça la bénédiction. Ce sont des conséquences, ça peut être des conséquences d'une bénédiction. Mais quand les choses matérielles, quand ces choses-là nous sont données, quand ça vient de Dieu, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ça veut dire que puisque ton objectif c'est Dieu, hein, alors je te demande une reconversion, de recherche de ton Dieu. Prends dans ce temps avant la fin de l'année, puisque nous sommes aujourd'hui, je crois, nous sommes le 17, et prie simplement les 14 jours qui restent. Donne ça à Dieu. Laisse tes besoins personnels. La Bible dit les oiseaux du ciel. Écoute-moi, les oiseaux du ciel. Est-ce que tu as vu un oiseau s'aimer ou bien lui-même constituer un grenier? Mais pourtant, il mange. Les fleurs des champs. Regarde comment ils sont habillés, comme le dit Jésus lui-même. Il dit même Salomon dans sa gloire. Ne t'es pas dans ses splendeurs. Écoute,
j'ai expérimenté Dieu. Et bientôt, dans un mois, ça fait 31 ans, j'ai vu. J'ai vu la main de Dieu. Pour moi, cette main n'est pas invisible. Parce que je suis allé vers le Seigneur, pas parce que c'est vrai, j'avais des besoins. J'étais un grand sapeur, tout ce que vous voulez. J'avais des besoins. Mais je ne suis pas allé vers Jésus pour ces choses-là. Je suis allé vers Jésus par curiosité et il m'a touché. Et quand le Seigneur m'a touché, il a bouleversé ma vie. Pourquoi tu souffres? Parce que tu as l'impression que tu n'as pas ce que tu cherches. Et moi, je te dis une chose, ce n'est pas toi qui le cherches, c'est lui qui te cherche. Il viendra vers toi. Alors, quand il viendra vers toi, cherche à grandir, c'est ça le royaume. Cherche à grandir désormais, puisqu'il te montre la vie. Il te dit, voici ce qui est essentiel. Alors, tes 14 jours qui restent, appelle ça les 14 jours de Dieu. Et chaque jour, cherche à aimer le Seigneur un peu plus. Le démon va te dire, ben, ton problème. Tu dis, ce n'est plus mon problème. Alléluia. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Décharge-toi sur Dieu. Dis-lui, Seigneur, ces choses m'ont possédé. Ces désirs m'ont possédé. Vous savez, quand le désir te possède, quand tu te lèves le matin, tu ne penses qu'à ce que tu cherches. Oui, vraiment. La Bible dit qu'ils sont en quête de ces choses-là. Mais vous, votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin de ça. Je parle souvent du petit John, hein, qui est différent du petit Conan ou du petit Karim. John, c'est qui? Et quand je vais en Angleterre, je vais chez la reine, je fais une visite là-bas. Oh, pas comme il reçoit, non. Et les touristes peuvent visiter le palais royal. Et je regarde de très loin, je vois un enfant en chemise manche longue, surtout quand on est en été, en chemise manche longue et en pantalon sombre, en chaussures sombres, et qui court. Et qui joue. Et je l'appelle John. Et je dis, le petit John, quand il se lève, il ne se soucie pas de la nourriture. Et quand il joue, qu'il est 11h30, 45, on appelle John, on dit, John, viens manger. Il ne sait pas ce que c'est qu'elle a fait. Mais le petit Karim ou Kofi, ou Kona, lui, il sait ce que c'est qu'elle a faim. Oui. Alors, toi, tu es qui? Tu es Karim ou tu es John? Non, tu es John parce que tu es dans le royaume de Dieu. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins. Selon sa gloire et sa richesse et dans toute sa magnificence, Dieu va agir. Oh, bien sûr, ce n'est pas la peine de dire, non, je prie, Dieu va agir. Dieu va agir avec toi, mais il va agir à travers toi. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter. Cherche à grandir. Regarde simplement. Dis-toi, Dieu, tu es mon Dieu. Regarde comment tu pleures. Des nuits, tu pleures, tu gémis. La Bible dit, l'homme, est-ce qu'à force de s'inquiéter, peut ajouter un cheveu? Déjà, cette masse que Dieu a mis sur ta tête, tu ne peux pas. Ou ajouter même une année de plus, non. Alors, je te dis, cherche le royaume. Le royaume est venu à toi par Jésus-Christ. Quand on dit cherche le royaume, maintenant que tu as goûté, suis le Seigneur. Marche à sa suite et tu verras. Tu auras la paix. Et tu me diras, en début de 2020, oh frère Clément, Dieu est formidable. Je l'ai dit aux chrétiens, grandissez spirituellement. Il faut quitter le christianisme folklorique. C'est vrai, je prie pour les gens qui viennent vers moi. Mais mon souci majeur, c'est la croissance spirituelle. Parce que je ne veux pas qu'ils me choisissent comme leur maître, mais plutôt comme leur frère, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas que le peuple de Dieu, vous savez, ils suivent et puis beaucoup entretiennent sur leur vie un mystère pour que le peuple s'accroche à eux. Vous là, je vous dis d'avoir la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Jésus a dit à Pierre, fais paître mes brebis à moi, ce sont les brebis du Seigneur. Nous qui servons le Seigneur, nous avons pour seule charge les faire grandir. Alors, prends tes 14 jours.
Si tu peux, je te conseille, si tu peux même entrer dans un jeûne ou un mini-jeûne pendant ces 14 jours, ces 2 semaines, comme tu veux, selon ta santé, selon ton désir, mais en disant, Seigneur, je veux grandir, je veux aller plus haut que ça. Fâche-toi contre tous tes désirs. Fâche-toi contre tous tes désirs. Sauf le désir d'aimer. Alléluia. Fâche-toi comme tout cela. Ah, voici, j'ai telle chose. Mais je ne t'ai pas dit de ne pas déposer les dossiers si tu cherches du travail. Mais je dis, fâche-toi contre ça parce que ça t'empêchait de vivre. Et désormais, dit Jésus, mon pied, ton pied. Alors, je vais continuer le samedi, toujours sur l'élargissement. Mais je veux que Dieu exorcise ton cœur et que désormais, tu aies cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Père si grand, je veux te dire merci pour tes enfants que nous sommes. Nous voulons aller plus haut. Alors on va chanter encore. Alors je veux que tu souris. Je veux que tu quittes le chaos, que tu quittes la tristesse. Entre dans la venue de la joie et rejoins-nous dans la joie, dans ce studio, avec ces merveilleux chantres. Oh, je veux aller plus haut avec toi, Saint-Esprit. Je veux aller plus haut, Seigneur. Et je te dis merci. Gloire à Dieu. Amen.